Alors le dernier test est là pour illustrer les intégrales de référence. On continue notre parallèle avec les séries en fait. Vous vous souvenez, l'étude de la convergence de séries, elle avait donné suite à l'étude de certaines séries de référence, dont les séries de Riemann, les séries géométriques. Bon, et ben de la même manière qu'il y a des séries de Riemann, il y a des intégrales de Riemann, figurez-vous. En fait, c'est le même bonhomme, il s'est posé la question au même moment. Et alors, c'est assez facile de nous en souvenir parce que les théorèmes sont les mêmes. Si vous regardez le théorème 6, il vous dit l'intégrale de Riemann, qui est une intégrale de a plus l'infini, peu importe le a, de 1 sur t puissance alpha dt, elle converge à condition que alpha soit strictement plus grand que 1. C'est exactement pareil pour les séries de Riemann. À partir du moment où on avait une série des 1 sur k puissance n avec n strictement plus grand que 1, la série était convergente. Alors, donc ici, ça va être très rapide. L'intégrale de 1 plus l'infini de 1 sur t cube dt converge-t-elle? Alors, toujours pareil, la fonction, on précise que 1 sur t cube, elle est continue. C'est ça qui va assurer qu'on peut la primitiver, enfin qu'on peut qu'on peut calculer l'intégrale. Elle est continue sur 1 plus l'infini. Et on reconnaît, alors on le dit, c'est une intégrale de Riemann. Avec alpha égale 3 qui est strictement plus grand que 1. Donc elle converge. Donc le problème de la convergence, il est réglé. Alors évidemment, quand elle converge, on la calcule. Donc toujours pareil pour la calculer. On s'occupe on commence par calcul intégral sur un intervalle borné, puis à faire tendre la borne vers l'infini. Donc on prend un grand A strictement positif, qui en fait est même plus grand que 1, et on calcule l'intégrale de 1 à A de 1 sur t cube dt. Alors une primitive de 1 sur t cube, si on s'en souvient, on peut l'écrire sous la forme t puissance moins 3, et comme ça une primitive, on sait que c'est t puissance moins 3 plus 1 sur moins 3 plus 1, ce qui nous fait du moins 1 demi de t puissance moins 2, ou moins 1 sur 2t carré, comme vous voulez. N'oubliez pas le moins par contre. Donc ça nous fait du moins 1 sur 2t carré entre 1 et a. Donc moins 1 sur 2 grand A carré, moins, j'écris les détails, moins 1 sur 2 fois 1 au carré. Ça nous fait du 1 demi moins 1 sur 2a carré. Il ne nous reste plus qu'à calculer la limite lorsque a tend vers plus l'infini de ce truc-là, et ça c'est pas très compliqué. La limite de 1 sur 2a carré, c'est 0. Donc le fait qu'elle converge, ça on savait déjà, mais on sait surtout que la valeur de cette intégrale de Riemann, c'est 1 demi. Voilà, donc on a calculé la valeur, on a montré qu'elle convergeait. Alors pour l'intégrale suivante, intégrale de 1 plus l'infini de 1 sur racine de t dt converge-t-elle? Et si oui, pareil, calculez sa valeur. Alors la fonction qui a t associé 1 sur racine de t, elle est bien continue sur 1 plus l'infini, elle n'a aucun problème. Seulement cette fois, on reconnaît une intégrale de Riemann avec alpha égale 1 demi, parce que rappelez-vous, racine de t, c'est t puissance 1 demi, et ça c'est strictement plus petit que 1. Donc cette fois, elle diverge. Et puisqu'elle diverge, le problème est réglé, il n'y a plus à la calculer. Voilà. Donc c'est fini pour le théorème, pour le test 9. Alors les autres intégrales de référence, vous allez voir dans la suite, c'est le théorème 7. Sont les intégrales du style exponentielle moins alpha t. Et elles aussi, elles convergent lorsque alpha est strictement positif. Dans les autres cas, elles divergent. Voilà, donc c'est les deux types d'intégrales de référence que vous devez connaître.